Salut les traders, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller analyser les paires qu'on a pu prendre la semaine dernière. Comme vous savez, tous les matins, je fais un live à 9 h et je vais aller décrypter, je vais aller analyser les différentes paires Forex. La semaine dernière, on a pu en prendre 4. On a démarré un tableau de track record totalement vierge. Et on va essayer de faire 20, 30, 40, 50 trades, pourquoi pas. Et on va voir ce que les datas nous disent. Donc c'est parti, on va aller regarder les 4 premiers trades qu'on a pris ensemble. Alors il y a du bon, il y a du pas bon. On va aller analyser ça, on va en tirer des conclusions. Et puis c'est parti, rendez-vous sur le tableau. Du coup, on se retrouve sur le tableau. Alors, la semaine dernière, on a pris ces 4 trades-là. D'accord? Donc GBP, NZD, USD, CHF, NZD, CHF et GBP, USD. Donc, pour chacun des trades, il y a le screen ici. D'ailleurs, ce tableau, les amis, vous pouvez aller le consulter dans n'importe quelle vidéo de mes lives. Vous allez dans la description et le tableau il est disponible en lecture seule, évidemment. Et donc, du coup, vous pouvez aller consulter, vous ouvrez les liens comme ça, tac, et vous regardez les trades que j'ai pris, etc. Et ce que ça a donné. Donc, pour celui-ci, par exemple, ça a été un stop loss. Et pour chaque... Donc là, évidemment... il n'y a que 4 trades, donc c'est vraiment pas représentatif. Il faudrait attendre au moins une vingtaine de trades au grand minimum pour pouvoir en tirer quelque chose. Donc je vous disais que ce tableau il était du coup consultable dans la description de chacune de mes vidéos live et ainsi dans celle-ci également le lien il sera disponible. Donc n'hésitez pas à les consulter sur tous les screens. Donc du coup, on va commencer par le premier trade, le GBP NZD. Donc c'est parti, on va aller sur les graphes. GBP NZD, il est où? Il est là, tac. Et le trade, c'est celui-ci qui est juste là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va les regarder déjà. On va les regarder en H4, ok, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors parfois, la stratégie, elle n'est pas à 100% rentable, évidemment. Donc il y a des trades qui vont respecter la stratégie et malgré ça, qui vont finir en stop loss. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas respecter la stratégie. Et là, quand je vous disais que pendant les lives, ce qui se passe, c'est que quand je parle en même temps et que j'analyse en même temps, le problème, c'est que je suis beaucoup moins concentré. Et je me suis rendu compte qu'après coup, il y a certains trades que je n'aurais pas dû prendre. Je vais vous dire ça tout de suite. Ici, par exemple, on a stop loss. Quand on repart en daily, qu'est-ce qu'on peut constater? Premièrement, en daily, j'ai dit que lorsqu'on prend un trade sur une zone H4, je veux que mon H4 soit haussier, mais je veux que ma time frame supérieure, elle aussi, soit haussière. C'est-à-dire que si je prends un trade dans une zone H4, sur un mouvement H4, je veux que mon H4 soit par exemple haussier, mais je veux que le daily aussi soit haussier. Ici, on voit que le daily, il est haussier. H4, on est haussier aussi, mais en fait, pas tout à fait. Si on regarde de plus près, et ça, c'est j'ai manqué de concentration. Ici, regardez, on a une structure interne. Et ici, en fait, on est repassé baissier, premièrement. D'accord? Regardez, si je prends mon Fibonacci à 30%, ça, je l'ai déjà expliqué dans un de mes lives. Pour déterminer la structure, regardez, on descend... non, pardon, pas là, ici. Puisqu'on part de là, d'accord? On part de là jusqu'ici. On s'arrête. Et là, on a retracé à bien plus que 30%. On a retracé à presque même 50%. Donc du coup, pour moi, ça, c'est une structure. Parce que le prix il est monté ici jusqu'au bout de la mèche et le prix il est redescendu jusque là avant de remonter. Ça veut dire que ici même, au moment du retracement, là, hop, ici, on est repassé baissier, d'accord? À partir de là. Pourquoi? Parce qu'on est monté, on est redescendu, donc ça a formé une structure qu'on pourrait aller voir en H1 d'ailleurs. Hein. En LTF, regardez, la structure, elle est là. Hein. Donc on est monté, on est redescendu et on est remonté. Donc du coup, en H4, elle était moins visible, mais lorsque vous commencez à avoir un peu d'expérience, tout ça, vous les voyez. Donc du coup, ici, on est repassé baissier.
Donc, cette zone, on n'aurait jamais dû la prendre parce que, en fait, on est passé baissier H4 malgré qu'en daily, nous soyons haussiers. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la fractalité du marché. La fractalité, c'est la chose qui a été vraiment le plus compliqué pour moi de comprendre, de maîtriser la fractalité du marché. C'est vraiment très compliqué. Il faut un petit peu d'expérience pour commencer à la comprendre, à la détecter. Il y a encore autre chose, c'est qu'en weekly, regardez, je suis baissier. Et oui. Donc même si l'order flow général ici, on avait un flux qui était haussier, certes, mais structurellement, regardez, on est baissier. D'accord? Là, j'ai un high ici et j'ai un low ici. Donc, du coup, en weekly, je suis baissier. Il n'y a que en daily où structurellement, je suis haussier avec un low ici et un high ici. Sinon, weekly, je suis baissier et H4, je suis baissier. Donc, cette zone, je n'aurais jamais dû la prendre. Donc, pour le premier trade, je dirais que c'était une erreur d'analyse. L'erreur, elle venait d'ici. C'est qu'ici, on avait une structure interne, d'accord, comme je vous expliquais, et on est repassé baissier. Mais encore une fois, pendant les lives et pendant que je suis en train de parler, malheureusement, parfois, je ne suis pas très concentré. Et du coup, après, j'ai voulu rentrer en M15, d'accord, donc le prix ici, il a réagi. En fait, ici, j'étais pas devant les graphiques, forcément, regardez, c'était en pleine nuit, donc il était 4h45 du matin. Lorsque je suis arrivé devant les graphiques à 9h, j'ai vu que là, il y avait déjà cette impulsion haussière qui a eu lieu. Et on peut dire que, bon, moi, j'ai deux types d'entrées. Soit je rentre directement sur zone, soit je vais attendre qu'il y ait un retour à 50% avant de rentrer. Ici, le retour à 50%, il a eu lieu. Je suis rentré pile poil ici. On a bien eu la réaction. Et du coup, après, ça a fini du coup en stop loss en me donnant un RR de 2,47, 2,50 on va dire. D'accord? Donc voilà pour ce premier trade qui a fini en SL. Le deuxième trade, c'est le USD-CHF. USD-CHF, il est où? Donc c'est un USD, donc il est par là. USD-CHF, voilà, ici. Alors, on va repartir en daily, en weekly même. Donc ici, on est baissier. Ok, on a un flux baissier, premièrement. Par contre, en daily, à plus court terme, on voit que là, on a une structure qui a été haussière. Ok, on a une structure haussière, on est revenu ici, mais, encore une fois, même erreur, c'est que là, j'ai une structure là aussi. En fait, on est haussier, et on est revenu ici, on est remonté pour redescendre. Donc, en fait, ici, premièrement, on est repassé baissier. Ici, premièrement, on est repassé baissier. Ensuite, il y avait cette liquidité que je n'avais pas vue. OK? Cette liquidité ici que je n'avais pas vue, donc c'est normal qu'on vienne les chercher. Pourquoi je suis quand même rentré dans ce trade? Parce que en daily, pareil, ici on a une structure interne, donc on est repassé baissier. Mais en H4, il y a quelque chose qui m'a donc... En H4, regardez, en H4, on est repassé haussier en laissant cette liquidité en haut. Et quand on est revenu ici, bon, ça, je ne l'avais pas vu évidemment. Ça, j'avais pas prêté attention à ça. OK? Ces mèches ici. Donc, même si ça, je ne l'avais pas vu, ça aurait dû m'alerter. D'accord? Ces mèches ici, là. Ça, là. Ça aurait dû m'alerter. D'accord? Même si j'agrandis la zone. Voilà. Ça aurait dû m'alerter. Donc, j'aurais dû me dire que oui, le prix, il allait venir les chercher. Et en plus de ça, il y avait tout ça encore. Donc, du coup, quand le prix il est venu ici, certes, on était haussier la H4, mais j'avais pas vu cette liquidité-là ou ce support, résistance, ça dépend comment les gens l'appellent, hein, d'accord? Donc voilà, encore erreur d'analyse ici. D'autant plus que là, c'est pareil, on est repassé baissier ici, donc voilà. Erreur d'analyse, donc c'est de ma faute. Et ça m'apprendra à être un peu plus concentré et un peu plus sélectif. J'ai voulu rentrer ici, donc je suis rentré sur la zone, donc M15. Ok, hop.
Et donc, du coup, ici, j'étais déclenché à l'entrée, pile. Donc, ici, j'étais déclenché. Le prix, il est monté un petit peu. Il est venu prendre cette liquidité en haut. D'accord? Tac. Liquidity. Pile ici. Et il a dégringolé vers mon SL. Donc, voilà. Donc, deuxième SL de la semaine. Ok. Ouais, donc ouais, c'est ça en fait qui m'a un peu cette liquidité ici qui est restée, plus ce bloc ici qui n'a pas été touché. Je me suis dit que comme on est repassé H4 haussier, on allait revenir ici pour monter. Voilà, j'ai eu peut-être envie de le trader aussi, ce biais, et tant pis. Ça m'apprendra, on était baissier ici daily à partir de là, donc j'aurais dû ne pas tenir compte de cette zone. Donc ça maintenant on peut l'enlever. Et maintenant on va descendre certainement, on va descendre, on va chuter tout simplement. Hein. Les liquidités les amis, c'est pas parce qu'il y a une grande trendline qu'on est obligé d'aller la chercher. Il faut avant tout trader la structure. Ok, l'order flow. L'order flow et la structure. C'est la priorité par rapport aux liquidités. Parce que souvent, il y a des liquidités et puis elles sont laissées telles quelles. Hein. La preuve ici. Hein. Ok. Donc voilà pour le deuxième trade. Le troisième trade, c'est le NZD-CHF. Ben, on va aller le voir aussi. NZD-CHF, il est ici. Bon, alors l'order flow, pareil. Un order flow long terme qui est très baissier. Mais à plus court terme, daily, ici, le prix, regardez, il avait donné une impulsion haussière, donc, non, baissière, pardon, de là, un high, un low. Pourquoi? Parce que là, je vais zoomer pour bien qu'on comprenne, parce que là, comme c'est un petit peu brouillon, alors, il y avait déjà toute cette liquidité-là. Donc ça confortait le fait qu'on était baissier, qu'on allait faire des plus bas, en tout cas. Après, on avait, du coup, regardez, là, si je descends sur la grande bougie rouge, ici, on était baissier. Donc, on a un low ici, d'accord, tout en bas de cette mèche. On est remonté jusqu'ici. On est redescendu, donc, avant de donner cette impulsion. Donc, moi, mon low, il est là, d'accord? Il est là, le low. Le prix est monté. Et quand il est redescendu ici, là, on a cassé. Donc, en fait, ici, pour moi, je suis repassé baissier. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Donc, mon low qui est ici, il s'est fait casser de très très peu. Regardez. Ok, donc lui, je vais le mettre en bleu pour qu'on puisse s'y retrouver. D'accord? Donc voilà. Donc, à partir de là, moi, je suis passé baissier. Donc, je récapitule. Ok, on était ici, au niveau de la main. Le prix est monté jusqu'à là. Ensuite, il est redescendu jusqu'ici pour remonter. Donc ici, ça a formé une structure. Quand on est arrivé sur le high, on est redescendu et là, du coup, on est venu casser la précédente mèche. Donc pour moi, on est repassé baissier. Quand on est remonté ici, en interne, on est repassé haussier, en vérité, puisqu'on est remonté ici, on est redescendu et on est remonté en cassant ce high, donc on est repassé haussier. Ça, pareil, je vous avoue que je ne l'ai pas vraiment très bien vu. Pour moi, on était resté baissier avec un high et un low, en fait. OK? Maintenant, en H4, idem, regardez, hop, on est descendu ici. Et encore une fois, on est remonté haussier. Donc là, j'étais encore à contre-tendance. Donc le prix, il n'a pas fonctionné sur cette zone, mais il est plutôt fonctionné sur celle-ci. D'accord? Et là, à mon avis... ouais, il est venu chercher ses mèches. Hein. Il ne s'arrête jamais n'importe où le prix. Et ici, si vous allez voir en LTF, par exemple, si je vais regarder en H3, il y a sûrement une zone. Il y a sûrement un POI. H2. Non, toujours pas. H1 peut-être. Ça se trouve, c'est du M15. Hein. Ouais, en H1, là, regardez. Il est venu, en fait, le prix, il est venu combler tout l'imbalance. D'accord? Il est venu combler tout l'imbalance. Donc ça, c'est en H1. Et regardez où est-ce qu'il va taper. H1. Et là, regardez.
Hop. Il va aller pile dans ma mèche à tous les coups. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc là, si je fais un coup de propre, ça, je vais l'enlever. H4 ici. Ça, c'est la zone qui n'a pas été respectée. Et là, c'est la zone dans laquelle le prix il a tapé. Donc, il est venu mitiger le PY H1 qui restait dans cette zone H4 et il a fait du plus bas. Donc là, on va les TP. C'est quasi sûr pour aller mitiger tout ça. Mais malheureusement, nous, on n'est pas dans le trade. Donc, en fait, finalement, l'analyse, elle était quand même relativement correcte. Même si en H4, j'étais remonté haussier, il y avait toute cette liquidité à aller chercher. Voilà, stratégie non respectée une troisième fois. Donc la semaine prochaine, les amis, dans les nouveaux lives, je vais être un peu plus sélectif et surtout, je vais veiller à bien respecter la stratégie comme il le faudrait. Ici, la structure, elle était un petit peu... c'était brouillon. Les mèches ici m'ont trompé un petit peu parce qu'en vérité, comme je vous expliquais, si on zoome bien et qu'on suit vraiment les structures, on est repassé haussier. Hein. Parce que là, regardez, cette mèche-là, elle a été cassée par celle-ci, celle-ci, elle a été cassée par celle-ci, et on est remonté haussier ici à partir de là. Voilà pour ces trois premiers trades qui ont fini en SL. Après, il y avait GBP-USD. Donc, heureusement, celui-ci, GBP-USD, il est là. Je l'ai pris quand? Je crois que c'était vendredi. Hein. Non, jeudi. Jeudi, 22h30, hein, le soir. Donc là, GBP-USD, lui, est respecté à 100%. D'accord? Donc, on était haussier en daily. Donc, on a un low, un high. OK? Aucun, ni le low, ni le high n'a été cassé. En H4, idem. Donc ici, on descend. Et là, c'est pareil. Regardez, on a la structure interne. Alors, si vous êtes nouveau dans le trading, vous n'allez pas la voir. Mais au fur et à mesure du temps, ça va vous sauter aux yeux. Donc, regardez, si on suit la main, on descend ici. Donc, on a un high ou un high, comme vous voulez. On peut partir de là. On a un high ici. OK. On est descendu jusqu'au bout de cette mèche. OK? Je vais encore zoomer un petit peu plus. Donc, on est descendu, le prix est descendu jusqu'ici, avant de remonter ici, rouvrir là, remonter et redescendre. Donc, du coup, ici, on a une structure interne et on a retracé bien plus que 30%. Même si je prends d'ici, je descends jusqu'au bout de la mèche. Regardez, on a retracé jusqu'au 30%. Donc, pour moi, je considère ça comme une structure. Du coup, ici, on est repassé haussier. Ce low, il n'a pas été cassé. Donc, d'accord. Donc, un low, un high, un low. Et là, du coup, un high à partir de là. Donc, à partir d'ici, je suis repassé haussier daily. D'accord? Donc, je suis repassé haussier daily ici et encore haussier. Donc, j'étais haussier de là à ici. Daily, pardon. Non, pas daily, H4, pardon. H4, je m'en mêle les pinceaux. Donc, on a un low, un high en daily. Et en H4, on a bien aussi un low, un high. Donc, je suis haussier en daily et en H4. Donc, ma zone H4, elle est valide. C'est ce qui s'est passé. On a tapé dedans en M15. On va aller voir ça bien mieux. On a tapé ici et on a complètement décollé. Et on a du coup TP. On a TP quand le vendredi à 15h30. Voilà, donc à cette heure-là, je crois pas que j'étais devant les graphiques. Je m'en rappelle plus, mais en tout cas, voilà, le GBP, il est venu, donc 3R évidemment, puisque moi je trade en RR fixe, comme je l'explique dans mes lives. Et donc du coup, le GBP, bah, d'ailleurs, je vais le remplir ici en direct. Donc c'est un win, c'est un 3R. Ça, je vais pas le remplir tout de suite. Je vais aller regarder justement combien de R il va me donner. Et je m'arrête maximum à 5 R. C'est-à-dire que maintenant, le GBP-USD, certes, il a tapé les 3 R. Sauf que moi, je vais aller mesurer combien de R il va donner avant de se retourner. Et je vais m'arrêter à 5 R. Je vais pas aller mesurer du 6, du 7, du 8. Pour l'instant, pour moi, ça n'a pas de sens. Peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je m'arrête à 5 R. Et si le prix, par exemple, il va jusqu'ici avant de revenir vers le stop loss, et ben je vais du coup mesurer combien il a donné
et je viendrai l'inscrire ici. Donc voilà pour ça. Trade pris en réel, non. Equity cumulé, donc là maintenant on est revenu à 0. Donc vous avez vu, avant de remplir le tableau, on était à -3, puisque le premier trade, il était à -1, le deuxième -1, troisième -1, donc on était arrivé à -3. Le GBP USD, on a fait +3, donc on a rattrapé. Du coup, c'est une semaine qui est revenue à break-even. Confirmation en lower time frame, j'avais mis non, et là je vais mettre le screen du coup. Donc je vais effacer ça. Je vais me mettre à 3R. Tac, voilà. Et du coup, où est-ce qu'il était? Voilà, il était par là, je crois, 3,1. Mais bon, c'est pas grave. Hein. En fait, je me mets jamais à 3R pile. Je me mets toujours à 3,03, 3,05 ou 3,1. Parce que en réel, bah, il faut prendre en compte les spreads, les swaps, etc., etc. Enfin, pas les swaps, mais les spreads. Les spreads, les commissions, donc ça rattrape un petit peu. Donc voilà pour celui-ci. Et là, je vais prendre le screen. Et puis, je vais implémenter mon tableau. Voilà, donc on a du coup les 2-3 screens. Hein. Donc là, lui, il était déjà bien parti au moment où j'ai pris le premier screen. Voilà, et on a le troisième screen qui s'affiche. Magnifique. Donc voilà pour ce tableau. Donc pour rappel, c'est un tableau qui est disponible dans la description de chacun de mes lives. Vous pouvez le consulter à tout moment, que je sois en live ou pas. Et puis voilà, voilà pour ces 4 trades. Bah écoutez, rendez-vous la semaine prochaine, donc demain, rendez-vous demain à 9 h pour justement continuer les lives. Et ce tableau, on va continuer à l'implémenter une fois qu'il y aura à l'intérieur une vingtaine ou une trentaine de trades. À ce moment-là, on pourra aller consulter le dashboard qui va se remplir tranquillement mais sûrement. Voilà les amis, et on pourra en tirer du coup des conclusions. Voilà tout, voilà pour cette vidéo. Rendez-vous demain à 9 h. Passez un très très bon week-end, une très très belle journée, et je vous dis à demain. Ciao les amis, bye bye.